Il est 8 heures du soir. Dans cet hôpital, une visiteuse inattendue. Les raisons de sa visite? L'annonce d'une maladie encore inconnue à ce jour. Vous allez suivre le récit de ce cas historique puisé dans les archives médicales de la 5e dimension. Je suis Madame Hendricks. Que puis-je pour vous? Soignez-moi. Oh, mes yeux. Faites vite, je vous en prie, appelez un docteur. Allez chercher Peterson. Laissez-moi regarder. Non, non. Madame, nous ne pouvons rien faire pour vous si nous ne Arrêtez! savons pas ce qui vous arrive. Ne me touchez pas. Oh, je veux voir un docteur. Appelez le docteur sans plus tarder. Donnez-moi votre nom. Jean Reed, madame, Jean Reed. Votre adresse? 253 Fairmont Street. Je vous en prie, dépêchez-vous, je veux absolument voir le docteur. Il sera là dans une minute. S'il vous plaît, venez vous asseoir. Non, 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 il n'y a pas de temps à perdre. Oh, non, non. C'est trop tard. Mais qu'est-ce qui est trop tard? Mais vous ne comprenez rien. Je ne vois rien. Je suis aveugle. Calmez-vous. Approchez. Suivez-moi, s'il vous plaît. Bonjour. Faites un petit effort, voyons. Non, je regrette. Adressez-vous à la clinique. Il n'y a plus de place. Essayez de comprendre. Ma femme a eu un malaise. Elle ne veut rien me dire, mais je suis sûr que c'est le cœur. Il faut que quelqu'un l'examine. Il y en a pour un jour ou deux, pas plus. Je vous répète que nous avons besoin d'une assurance médicale pour pouvoir l'accepter dans cet hôpital. Je regrette infiniment, monsieur, mais c'est le règlement. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Viens, ma chérie. J'ai encore jamais vu ça. Un hôpital qui ne s'intéresse même pas aux malades. Je n'ai pas pu vous aider tout à l'heure. Ça va? À merveille. Je n'y suis pour rien dans tout ça. Ça ne me regarde pas. Mais ça ne m'étonne pas que les gens ne l'admettent pas. Ah, voilà. Madame Hendricks, Madame Reed insiste pour que vous alliez lui rendre visite. Elle veut à tout prix vous parler. Elle dit que c'est important. Vous vouliez me voir, Madame Reed? Oui. Bonjour. S'il vous plaît, vous ne voulez pas vous asseoir? J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, vous savez. Je vous en prie, asseyez-vous. Il faut que je vous parle. Le docteur Robbins. On demande le docteur Robbins. Madame Hendricks, je voulais vous dire que nous sommes pareils. Madame Reed, voyons, nous ne nous sommes jamais vus. C'est la seconde fois que je vous parle. C'est vrai, mais je sais que nous sommes pareils, de la même race. Oh, je crois que vous devriez vous reposer. Vous changez de sujet, ma chère. Classique. On réagit à chaque fois de cette manière. Et c'est si facile. On nous bourre calmement et ensuite on nous met dans un coin puis on attend que ça se tasse. Ça vous évite de penser à eux et de leur parler. Est-ce que je me trompe? À votre place, je dormirai un peu. Le docteur Friedman passera à 9 heures. C'est notre chef de service et l'un des meilleurs ophtalmologistes qui exerce actuellement. Vous vous sentirez mieux après qu'il soit passé. Mais ce n'est pas seulement de moi dont il est question. Ce qui est beaucoup plus important, c'est vous. Je suis très touchée. Maintenant, reposez-vous. Oh, écoutez, je me fiche complètement de vos chiffres. Par contre, les miens sont bons. Exact. Non, c'est une erreur. Vous avez mis 50 $ en trop. Oh. Eh bien, les ordinateurs peuvent se tromper, non? Non, il n'en est pas question. Des vacances ne vous feraient pas de mal. Il ne s'agit pas de ça. Les gens sont tellement odieux parfois. Vous voulez... Aucune importance. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quand vous avez discuté avec Madame Reed, est-ce qu'elle vous a parlé de sa famille, de son mari? Je ne m'en souviens pas. Pourquoi? Il est là. Venez.
Et est-ce qu'il a demandé à voir sa femme? Non, il n'est même pas au courant qu'elle est là. On a reçu un appel il y a à peine une heure. Il avait l'air complètement paniqué. Une ambulance est passée le prendre. Il est devenu aveugle subitement, Claire. Mais alors c'est contagieux. Il prétend être comme ça depuis avant-hier soir. Alors si c'est contagieux, c'est de lui qu'elle le tient. Mais est-ce qu'elle s'en doute? Bien sûr. Quand elle a compris, elle l'a laissé tomber et elle a couru à l'hôpital. Dr. Goldstein, salle des urgences. Il l'a supplié de rester avec lui. Et puis il a dû tomber dans les pommes. Sûrement la trouille. Et quand il est revenu à lui, elle n'était plus là. Il a rampé dans toute la maison jusqu'à ce qu'il trouve un téléphone. C'est incroyable. Donc quand je lui ai parlé l'autre soir, elle savait ce qui se passait. Elle a abandonné son mari. Monsieur Reed, je suis le docteur Peterson. Où est-ce que vous en êtes? Avez-vous trouvé quelque chose? Rien pour le moment, mais... Alors je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Je suis Madame Hendricks. Si vous voulez être avec votre femme, on peut vous mettre dans la même chambre. Pour rien au monde, je ne voudrais respirer le même air que cette putain. Est-ce que vous avez idée de ce que c'est? Vous vous réveillez un beau matin, aveugle. Vous appelez votre femme. Elle n'est pas là. Elle est partie, comme si vous aviez la peste. Je ne lui parlerai pas, c'est clair. Ni à vous, ni à qui que ce soit, avant qu'on ait trouvé un remède. Laissez-moi, bon Dieu. Je me fous de ce qui peut lui arriver. Vous avez entendu? Elle peut crever. Ah, vous voilà. Descendez tout de suite, on devient complètement dingue en bas. Appelez le docteur Anderson. Au secours! Calmez-vous. Il faut que je sois un docteur et tout de Je suite. suis désolée, mais il y a d'autres personnes avant vous. Mais vous ne comprenez pas, je ne peux pas rester comme ça. Où est le responsable? Je veux voir le responsable. Dites-donc, vous, il n'y a aucune raison pour que vous passiez Madame, avant je ne moi. vois rien. Enfin, non, mais Il sans faut blague. que Vous le prenez médecin pour tout de qui? suite. Faites la queue comme tout le Dieu, je monde. vois rien. C'est moi qui vais y Aidez-moi, aller. je vous en J'étais la prie. première. Aidez-moi. J'étais la première. Je ne veux pas le savoir. Moi aussi, je ne vois rien, monsieur. Je ne vois plus rien. Monsieur, s'il vous plaît, suivez-moi. Mais j'étais en train de travailler et puis tout à coup, je n'ai plus rien vu. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. C'est dément, Claire. Ils sont tous aveugles, tous. Nous avons affaire à une cécité totale. Mais tout cela est hallucinant. En fait, voyez-vous, cette opacité, ce voile partiel du globe oculaire dépasse mes compétences. Je viens d'apprendre que le Centre de contrôle médical d'Atlanta a pris des mesures d'urgence et qu'un congrès extraordinaire va avoir lieu à Washington. Les meilleurs spécialistes seront présents. Il faut agir très vite. Si nous tardons, cela pourrait nous coûter très cher. C'est évident. Est-ce qu'on a une idée de l'origine de la maladie? Pas pour le moment. Le docteur Gordon et moi-même sommes en contact permanent. Il ne devrait plus tarder maintenant. Il sera là d'une minute à l'autre. Le docteur Gordon est arrivé il y a 1 heure. Il est aveugle. Oh mon Dieu. En ce moment, nos estimations se portent à environ 500 cas à New York. À Los Angeles, la situation n'est pas meilleure. Nous sommes en face d'une épidémie et Comment se comporte la presse? elle n'est pas rassurante du tout. D'après ce que j'ai lu dernièrement, si nous ne trouvons pas rapidement une solution, l'hystérie collective va exploser. Les gens ont peur. Il faut absolument faire quelque chose. Nous sommes là pour ça. Mais ça ne va pas être facile. D'abord, nous devons déterminer l'origine. C'est seulement après que nous pourrons trouver un moyen de lutter. Tant que nous n'en sommes pas là, il ne nous reste qu'à poursuivre des tests et à espérer. Depuis quand n'avez-vous pas dormi? Oh, je n'en sais rien. Alors rentrez chez vous et allez vous reposer. C'est un ordre. Vous aussi, Eddie. Je veux que mon équipe ait la tête claire. C'est compris? D'accord, mais ça n'empêche pas que c'est moi qui suis de garde ce soir. À tout à l'heure. Qui est-ce? C'est moi, Claire Hendricks. Ah. C'est gentil d'être venu me voir. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous devez être morte de fatigue. Tout le monde raconte que vous travaillez comme une dingue.
Si vous saviez, ils disent tous que vous êtes une femme dévouée. Une femme dévouée? C'est intéressant. Oui, c'est ainsi qu'on m'avait surnommée. Il n'y avait que mon travail qui m'intéressait, je ne m'en lassais jamais. Pourquoi êtes-vous venu me rendre visite? Je n'en sais rien, j'allais rentrer chez moi. Oui. Ce n'est pas votre habitude, pourtant. Toutes les infirmières le disent. C'est peut-être que vous avez ressenti la même chose que moi. Nous sommes pareils, vous vous souvenez? Il faut que vous dormiez. À demain. Je sais ce qui nous arrive, de quelle manière ça nous arrive et surtout pourquoi ça nous arrive. Vous voulez que je vous le dise? Oui. C'est parce que nous sommes des singes. Vous vous souvenez? Ne regarde pas le mal, ne dis pas le mal et n'écoute pas le mal. Nous étions intentionnés autrefois, on se souciait de ne pas blesser, on se révoltait si on voyait quelqu'un mourir dans la misère. On apportait notre aide à ceux qui en avaient besoin. C'est épouvantable. Petit à petit, nous nous sommes coupés de tout. Le sort des autres nous indiffère au plus haut point. Le malheur ne nous atteint pas. Nous ne voulons pas le voir en face. Alors il prend sa revanche. Il nous laisse à jamais dans le noir. C'est absolument insensé. Vraiment? On dit que vous avez abandonné votre mari quand il est devenu aveugle. C'est vrai? Il venait de recevoir un appel lui annonçant la mort de sa mère. Il se voyait rarement. Mais cela n'explique pas pour autant qu'il était aussi froid. Il ne ressentait rien. Alors il est devenu un singe. Et ça a été fini. Alors je me suis enfuie et il n'y avait que ça à faire. Mais maintenant, moi aussi, je suis un singe. Il y a une forte inflammation de la tumeur. Mais les muscles oculaires fonctionnent normalement, ce qui nous porte à croire que l'œil n'est pas touché, bien qu'il soit enveloppé dans cette fine pellicule de chair. Une intervention chirurgicale pourrait la retirer sans risquer d'endommager l'œil. Nous devons courir ce risque si nous voulons avancer. Est-ce qu'Atlanta en sait plus sur les origines possibles de la maladie? Ils semblent avoir une théorie, mais ils ne veulent rien dévoiler. Ils proposent de poursuivre plus avant des recherches avant de se prononcer. Leurs estimations actuelles parlent de 100 000 cas enregistrés par semaine. Veulent-ils les mettre en quarantaine? Il en est question, mais pour l'instant, rien n'est prévu. Rien ne prouve encore que cette maladie soit contagieuse. Peut-être s'agit-il d'une mutation provoquée par un dérèglement du système écologique. Qu'est-ce qui a 100 bras, 100 jambes, 50 têtes et pas Dieu, devine? L'aile sud de l'hôpital. Votre attention, s'il vous plaît. On vient de m'apporter un fax de Washington. Le 10 avril à 17h exactement, c'est-à-dire quelques heures avant que le premier cas ait été enregistré, une explosion s'est produite au laboratoire d'expérimentation biologique d'Anchorage, en Alaska. Il est probable que certaines formes instables de bactéries aient pu être répandues dans les premières couches de l'atmosphère. Les spécialistes pensent que les effets peuvent être imprévisibles, mais par contre, ils assurent que cette bactérie ne peut pas survivre longtemps dans l'air. Le laboratoire... Je propose d'ajourner. Claire, Bonsoir, Eddie. je croyais que vous étiez déjà partie. J'étais sur le point, mais il n'y a plus aucune raison. Jim vient de me quitter. C'est terminé. Je suis désolé, je ne pouvais pas deviner. Rien de vraiment méchant. Oui, je crois qu'en fin de compte, on ne pouvait pas s'entendre. Parce que nous menions chacun nos vies comme deux étrangers qui partageaient le même espace.
Aucun lien, aucune implication. Un désintérêt total. Je suis venue ici cette nuit pour penser à moi, aux autres. Elle a raison, Eddie. Nous sommes des singes. Ça n'a vraiment aucun sens. Vous savez, je n'arrive pas à me rappeler la dernière fois où j'ai prêté attention à quelqu'un. C'est épouvantable. J'en suis arrivée à ne plus traiter les gens comme des individus. Ce sont seulement des numéros. Leur vie se résume à des graphiques dans des fichiers. Mais nous sommes tous pareils. Justement. Écoutez, vous êtes une très bonne infirmière. Tout ça fait partie de votre travail. C'est trop facile de dire ça. Ce genre d'excuses nous permet de vivre et d'avoir bonne conscience. On nous réclame des sommes exorbitantes. Et évidemment, personne n'est responsable. On renvoie des malades chez eux s'ils n'ont pas d'assurance maladie parce que ça fait partie de notre travail. Nous nous mentons à nous-mêmes et nous nous coupons du monde de plus en plus parce que ce que nous faisons nous fait horreur. Claire, vous vous souvenez de tout à l'heure. Vous avez entendu comme moi le rapport de Washington. Cette maladie n'est plus un mystère. Maintenant, on en connaît les causes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut vous débarrasser de cette manie, Claire. Vous n'y êtes pour rien. Mais non, ce n'est pas si simple que ça. Ce rapport ne nous dit pas pourquoi certaines personnes sont prédisposées et d'autres pas. Qu'est-ce que dit Matthieu dans la Bible? Si ton œil te scandalise, arrache-le. Voyons, calmez-vous. Vous n'en pouvez plus. Pour tout le monde, ça a été très éprouvant. Mais on en voit le bout. La seule chose que vous ayez à faire, c'est de rentrer et de dormir. Oui, ça devrait tout arranger. Bonne nuit, Eddie. Bonjour, docteur Friedman. Ah, Eddie. Bonjour. Merci. Le docteur Peterson va me servir de guide maintenant. Comment va Claire? Toujours pareil. Aucun progrès. Vraiment? Non, vraiment aucun. Madame Reed. Je vous cherchais, justement. C'est le docteur Peterson. Ah oui? Je m'étais dit que si vous passiez voir Madame Hendricks, peut-être pourriez-vous lui remonter le moral. Elle parle de vous si souvent. Évidemment, j'y vais tout de suite. Merci. Madame Hendricks, c'est moi, Jean. Est-ce que je peux rester un moment? Je vous en prie. Eh bien, c'est extraordinaire ce qui nous arrive. L'opération marche. À Los Angeles, il y a déjà de nombreux cas de réussite. Friedman se fait opérer cet après-midi. Et moi, demain. Et vous? Votre opération est prévue quel jour? Il n'y en aura pas. Qu'est-ce que vous dites? L'opération n'est pas une solution au problème. C'est vous-même qui me l'avez dit. Vous aviez raison. Mais c'était avant de connaître l'existence de la bactérie. Parfait. Maintenant, nous avons une réponse qui semble satisfaire tout le monde. Ça ne durera pas. Et quand le mal reviendra, je vous fais confiance. Vous trouverez quelque chose de nouveau. Mais qu'est-ce qui se passera quand on aura épuisé les solutions de facilité? Laissez-la se reposer, Madame Reed. Dites-moi, est-ce que vous comptez opérer Madame Hendricks? Non. Je ne crois pas que ce soit une solution dans son cas. Mais elle ne veut pas rester dans cet état.
Elle guérira, je vous le promets. Il va lui falloir du temps. L'énigme reste entière. Sur son lit d'hôpital, à l'abri de la lumière, Claire Hendricks est à la recherche de la vérité. Peut-être est-elle la seule à l'avoir trouvée. Ce cri du cœur, cette déchirante remise en question était un avertissement de la 5e dimension.